Quand je reviens sur la question des femmes au niveau de l'anthropocosmologie, je disais l'autre jour qu'il y a deux destins de la femme qui va vers les Saturniens et la femme qui va vers les Jupitériens. Alors, quand elle va vers les Saturniens, elle va être notamment dans l'accouchement. Elle va être dans la multiplication, comme on dirait dans la Bible, croisser et dans le quantitatif, si on peut dire. Même parce qu'elle participe à un phénomène collectif. La démographie, c'est pas un phénomène individuel. C'est quand même la somme de tout un ensemble de comportements collectifs. Ou alors, elle va vers les Jupitériens, qui ne sont pas très nombreux. Et là, elle va être tout à fait dans une autre situation. C'est elle qui va devoir faire accoucher, si on peut dire, le Jupitérien de ce dont il est porteur. C'est pas elle qui accouche, c'est elle qui est la sage-femme. Donc elle doit aider le Jupitérien à se faire connaître, à traduire son œuvre, à la diffuser, à la commenter. Voilà le destin de la femme jupitérienne. Mais elle n'est pas jupitérienne parce qu'elle est sous l'influence de Jupiter, elle est jupitérienne parce qu'elle est sous l'influence d'un jupitérien, comme elle est saturnienne, non pas parce qu'elle est sous l'influence de Saturne, mais parce qu'elle est sous l'influence d'un processus saturnien. C'est-à-dire de quelque chose qui est ici pas dans le domaine transcendantal, dans l'immanence. Donc, effectivement, il y a des femmes qui ont participé à des activités jupitériennes. Alors, un des cas qui est le plus connu, et qui fait débat, c'est le cas de Marie Curie, qui est l'épouse de Pierre Curie. Alors, comme on faisait remarquer l'autre jour un de mes participants à un café philo cinémathèque, voilà, donc, comme par hasard, Marie Curie, elle avait quand même un mari qui n'était pas n'importe qui. Et comme par exemple, il y a eu des femmes de compositeurs qui sont comme Mahler, Schumann, etc., dont les épouses ont fait des choses intéressantes. Bon, passons. Donc, effectivement, il y a une question, il y a un doute qui existe, si vous voulez, mais enfin, moi je pense que Marie Curie était une femme de jupitérien et qu'elle a été engagée dans une dynamique jupitérienne par son mari. On peut discuter de cela, mais discuter de cela, il faut le faire de manière beaucoup plus approfondie et au niveau global. On ne peut pas non plus, dans le domaine scientifique, avoir des exceptions comme ça, voilà. Non. Là, en l'occurrence, ça paraît assez évident qu'il y a une coïncidence assez troublante sur ce plan. On peut aussi dire que la femme d'Einstein a fait des choses intéressantes, etc. Bon. Alors, donc, une femme qui lie son destin à un jupitérien, c'est quand même une aventure intéressante, il faut qu'elle le sache. Et une femme doit décider de son destin. Selon l'homme qu'elle va accompagner, elle saura que ce ne sera pas du tout la même histoire.